Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, alhamdoulilah pour tout ce qu'on a fait et pour pouvoir aujourd'hui faire le bilan avec vous et parler du futur proche qui, je le dis, je le répète, qui sera très beau pour notre football. Je tenais tout d'abord à remercier bien entendu Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son soutien et sa vision depuis le début, la fédération, le staff, les joueurs, famille des joueurs et bien entendu tout le peuple qui nous a suivis de près ou de loin durant cette compétition. La compétition s'est arrêtée en quart de finale. Notre ambition, elle continue. Elle ne s'arrêtera pas. Il faut reconnaître et féliciter la France pour sa victoire, parce qu'il la mérite amplement. Bien entendu, on aurait voulu terminer cette compétition en montrant peut-être, en étant plus nous-mêmes et notre véritable identité, ce qui n'a pas été le cas. J'en assume la responsabilité en tant qu'entraîneur, bien entendu. Mais c'est clair qu'on ne doit surtout pas oublier le travail accompli et surtout le parcours réalisé. Voilà, on a une équipe proactive, dominante, qui croit en elle, qui joue surtout avec l'identité et l'ADN marocain, ce qu'on a voulu absolument apporter lors de cette compétition. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est l'heure des bilans, les bilans qui ne s'arrêtent pas juste sur un match, bien entendu. Des fois, pour trouver des solutions, il ne faut pas juste se focaliser sur un match. Mais, alhamdoulilah, c'est l'ambition qu'on a. On avait l'ambition d'aller plus loin, on avait l'ambition de gagner. Quand vous avez cette ambition-là, ça vous permet de terminer une compétition en quart de finale en faisant un si beau parcours et se poser encore des questions pour pouvoir progresser. Si on n'avait pas cette ambition-là, peut-être qu'on aurait fait la fête et qu'on se serait arrêté sur ce qu'on a fait et on n'aurait pas pu progresser. Donc, alhamdoulilah, on continuera à être ambitieux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le futur du football marocain est beau. Donc, on continue. Merci, coach. Dunia Siraj de Radio Mars. Félicitations encore une fois pour ce beau parcours en Coupe du Monde et merci aussi pour toutes ces émotions que nous avons vécues durant cette compétition. Vous l'avez dit vous-même, vous auriez aimé peut-être finir cette Coupe du Monde en étant vous-même par rapport à l'équipe nationale, par rapport à sa manière de jouer. Quel bilan d'une manière générale faites-vous de cette compétition? Êtes-vous satisfait d'une manière générale de la manière avec laquelle vous avez joué et aussi maintenant avec du recul et à froid, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce match face à l'équipe de France? Merci. Bonsoir. J'en profite avant de répondre à remercier aussi et féliciter tous les journalistes, mais ceux qui étaient présents aussi, parce que c'était pas évident, il y a eu beaucoup de voyages. On a ouvert beaucoup de séances d'entraînement et vous étiez tout le temps là. Donc c'est clair que vous n'avez pas été prendre des vacances, on l'a vu. Donc je voulais en tout cas vous remercier, vous féliciter pour ça aussi. Par rapport à la compétition, bien entendu qu'on est satisfait sur le contenu, sur la performance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on voulait vraiment, c'était imprégner un nouveau souffle et on savait qu'on se devait, de par nos ambitions, être plus nous-mêmes et l'identité et surtout l'ADN marocain. Donc on voulait être plus dominant. Je pense qu'on l'a été dans tous les matchs. Bien entendu, il y a des moments dans des matchs où on l'est moins, ce qui est normal. Donc je pense que les gens sont sortis dans les rues après chaque match. On en a joué 6. On a 5 matchs où on a fait vibrer, on a rendu heureux les gens. Donc on est très satisfait. Après, sur le dernier match, quand vous dites à froid, on n'est pas encore tout à fait à froid. C'est-à-dire qu'on peut faire un petit bilan maintenant, mais c'est clair que le vrai bilan, c'est dans quelques jours. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, ça ne s'arrête pas juste à un match. C'est pas juste se dire, est-ce que la tactique était bonne? Est-ce que les joueurs étaient bons? C'est vraiment surtout toute la manière dont on est arrivé à ce match-là. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce match-là? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire? Et ça, je l'aurais fait, croyez-moi, même si on avait passé la France et qu'on était en demi-finale. Donc maintenant, c'est clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a manqué d'identité. Mais je pense pas qu'on ait eu peur ou que le plan de jeu était différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plan de jeu était le même que contre le Brésil et contre les Pays-Bas. On n'a rien changé. Les intentions, les mêmes. Comme je l'ai dit toujours, je ne demande jamais à mon équipe de rester bas à défendre. Ils savent que quand on est bas, parce que l'adversaire nous l'oblige, on doit défendre d'une certaine manière. Quand on doit presser haut, on doit presser d'une certaine manière. Donc en fait, on n'a rien changé par rapport à ça. Par rapport à la tactique, on n'a rien changé non plus. Bien entendu qu'on avait introduit Talbi et on avait mis Bilal El Kanous dans l'axe, mais
ça n'a rien changé. Sinon, on n'a pas changé de système. Ça restait le même système. C'est vrai que peut-être on a manqué de maturité par moment. On a manqué de personnalité, de personnalité pour pouvoir justement, dans certains moments, ramener le ballon plus souvent dans leur camp et puis mettre en place notre jeu. Mais sinon, c'est le seul aujourd'hui, même après avoir discuté avec les joueurs, c'est le seul regret qu'on a. Mais à aucun moment j'ai senti que les joueurs en voulaient pas. À aucun moment j'ai senti que les joueurs ne voulaient pas. Donc je pense qu'on peut remercier et féliciter les joueurs pour tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont essayé de faire contre la France, mais ça n'a pas marché. Et je lui dis, j'en assume la responsabilité parce que je suis l'entraîneur. Et donc voilà. Mais je suis déjà vite tourné vers le futur. تفضل. السلام عليكم كوتش. اولا فيليستاسيون على الباركور اللي درتو في لا كوب دي موند. كوتش عندي سول كيسيون على واش كاين شي لعاب اللي ديجا كان معاك في الاول ومن بعد لي بليسيور والبارتيسيباسيون في لا كوب دي موند ندمتي انك ما ديتيش وقلتي يعني كانت بلاصتو في هاد لي ماتش هادو. ميرسي. Assalamu alaikum. Mais vous savez, quand on a fait la sélection, et je vous l'ai dit ici quand on a présenté les 26, on a dit que c'était très dur, très difficile. Jusqu'au dernier moment, on a dû faire un stage. Jusqu'au dernier moment, on a décidé qui on allait prendre. Cela prouve une chose, c'est que les joueurs qui sont restés et certains qui sont partis, il n'y a pas une grande différence. Donc on ne peut pas dire que ceux qu'on a pris étaient beaucoup plus forts que ceux qu'on n'a pas pris. Non, c'est pour ça qu'on a souffert pour faire cette sélection. Donc maintenant, ce qu'il faut accepter aussi, parce que c'est une excuse, ça fait partie des excuses. On avait des blessés, on était fatigués, on aurait dû prendre un tel. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je veux continuer à aller de l'avant, c'est pas comme ça qu'on va continuer à grandir. Les joueurs qui sont pas venus, déjà j'ai pas l'impression d'avoir laissé Nourdine Naïbet à son prime et Moustapha Hadji à son prime. C'est l'impression que j'ai. Donc c'était très très équilibré entre les joueurs qui sont venus. On les a choisis par rapport à leur profil, leur fraîcheur, leur dynamisme. Et nous on est très contents parce que aujourd'hui on est en train de parler de joueurs pas sélectionnés pour un match raté en quart de finale contre peut-être l'une des meilleures équipes au monde actuellement. Mais les joueurs qui étaient là, ils nous ont ramenés jusqu'en quart de finale. Les joueurs qui étaient là nous ont fait vibrer contre le Brésil, contre les Pays-Bas, contre le Canada, contre Haïti, contre l'Écosse, en produisant un jeu quand même qu'on n'a jamais produit dans une Coupe du Monde. J'ai suivi toutes les Coupes du Monde et surtout j'étais supporter, donc je les ai subis encore plus, comme vous. Et donc voilà, donc en fin de compte, c'est des excuses. Et Inch'Allah, bien entendu, à l'avenir, ceux qu'on a laissés à la maison, mais bien entendu qu'ils vont compter, parce que leurs performances dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vont compter aussi pour faire partie de cette sélection. Mais moi, je suis très satisfait des joueurs qu'on avait. Non, je vous entends bien. C'est clair que c'est toujours plus facile après de dire, quand on perd un match, de dire qu'on aurait pu prendre un tel ou un tel. Aujourd'hui, on est l'équipe qui est l'une des équipes qui a fait jouer le plus de joueurs différents. Aujourd'hui, quand on prend un Minsbaï, c'est par rapport à ses performances lors du stage et c'est par rapport à son profil. Il est réserviste, Abdé se blesse, je le prends. Et je ne vais pas aller chercher quelqu'un qui est en vacances depuis 10 jours. On y croyait, on y croit. Et son entrée contre la France, il a montré quand même qu'il était dynamique, qu'il avait des qualités. Aujourd'hui, il a moins joué, oui. Pourquoi ? Parce que Bilal et Kanous a très bien performé sur le côté, parce que Talbi rentrait bien. Donc dans la compétition, il est passé 3e choix. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on l'a moins vu. Et c'est pour ça qu'il est rentré aussi, parce qu'on avait fait jouer tous nos excentrés gauche. Donc moi je voulais mettre de la fraîcheur à gauche, il est rentré. Qu'il ait joué avant, qu'il n'ait pas joué avant, ça m'est égal. Il était dans le groupe, il est rentré pour nous apporter du dynamisme. Et par rapport aux attaquants, je pense que, je l'ai dit, on avait des profils d'attaquants et qui dépendaient du contexte. Et c'est vrai que Saïbari pouvait jouer là, Brahim Diaz pouvait jouer là. Saïbari l'a très très bien fait. Rahimi pouvait jouer là et quand il est rentré, il a assez bien fait. Et Kabi pouvait jouer là. Donc après, contre la France, on a utilisé une stratégie qui n'a pas marché, mais qui n'a pas changé vraiment complètement dans notre identité de jeu. Ça n'a pas changé grand-chose. On avait un joueur devant qui percutait moins, mais qui pouvait aspirer l'adversaire et on pouvait percuter avec Talbi. Donc l'idée, elle était là. On n'a pas su le faire. J'assume. Mais de là à dire qu'il fallait mettre un autre joueur qu'on a laissé à la maison, vous savez ce qui nous a manqué contre la France, c'est de la percussion. De la percussion. Je ne sais pas, les joueurs que vous avez cités, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui pouvaient nous apporter cette percussion.
Aujourd'hui, je pense aussi que, en tout cas, le bilan que moi je suis en train de me faire sur la France, c'est pas de se dire comment on aurait fait pour les battre. Là, je pourrais pas trouver la solution, croyez-moi. Et je pense que personne ne pourra la trouver. Comment on aurait pu faire quelque chose pour les embêter un peu plus, pour être plus nous-mêmes et les embêter un peu plus. Sur ça, on aurait pu faire plus. Mais pour les battre, j'ai vu leur détermination, j'ai vu leurs joueurs, j'ai vu leur collectif, j'ai vu les sérieux qu'ils ont et le respect qu'ils avaient envers nous-mêmes. C'était compliqué, on avait un gros morceau en face. Et c'est ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour, dans 4 ans, Inch'Allah, si on doit encore affronter la France, qu'on soit plus fort. Mais après de dire, ouais, il manque, on aurait pu prendre un tel, ça c'est, sincèrement, ça c'est trop facile. C'est trop facile et c'est vrai qu'on a laissé des joueurs de qualité, comme ceux qu'on a pris, ce sont des joueurs de qualité. Mais je ne vais pas pleurer sur ça, je ne vais pas dire pourquoi Saïbari est blessé, pourquoi Shadi s'est blessé, pourquoi Abdé s'est blessé, pourquoi... Non. Nous, et quand j'ai commencé la compétition, quand j'ai commencé avec ce groupe-là, la première chose que j'ai dit aux joueurs, et je pense que je vous l'ai dit aussi, c'est que je ne veux pas qu'on trouve des excuses si on est éliminé et qu'il nous manque des joueurs. C'est ce qui est arrivé depuis quelques années. À chaque fois, on nous disait on n'a pas de chance avec les blessés. On a des blessés au mauvais moment. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à des compétitions, à des matchs où, malgré les blessés, on ait des joueurs qui puissent nous faire gagner. Et pour ça, c'est les faire jouer dans les matchs amicaux. En 5 matchs amicaux, on n'a jamais autant fait tourner l'effectif. C'est leur donner l'opportunité. De jeunes joueurs aussi, parce qu'on ne parle pas de ça, mais on avait l'équipe la plus jeune à partir de 8e de finale. Ça veut dire qu'on ressort de cette compétition avec des certitudes, de l'expérience acquise. Il nous a manqué de l'expérience pour ce match, peut-être. Mais si on avait pris des joueurs d'expérience qui n'étaient pas forcément plus forts que les jeunes, dans 4 ans, on dira la même chose. Donc là, aujourd'hui, on a des jeunes qui seront peut-être prêts dans 4 ans. Donc voilà, c'est une manière de voir. Je pense qu'on a tout fait pour faire les meilleurs choix. Et il faut assumer maintenant le fait qu'on n'a pas bien joué contre la France. السلام عليكم. عادل رحموني اذاعه مدينه اف ام موقع ماتش بريس. كوتش انا غادي نهضر مباشره سؤال مباشر. ماذا وقع في المباراه ديال فرنسا بكل صراحه؟ لان حسينا بان العناصر الوطنيه ما لعباش حتى 30% من المردود اللي قدموه ضد البرازيل، ضد هولندا بالاخص. ارقام قياسيه سجلها المغرب، ولكن ضد فرنسا شنو هو المشكل بالضبط اللي كان؟ لانه ما نقولوش بان اللاعبين ولا المدرب ولا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك اللي خلات على ان اللاعبين ما يمكنش منتخب اللي دار 801 باس في هولندا ضد هولندا واللي سيطر على هولندا وعلى البرازيل انه يخلق محاوله وحيده لمنتخب في المركز السادس عالميا. بالضبط الله يجازيك بخير، شنو وقع في الكواليس؟ لان خلينا الاعلام المصري يتحدث، وهذا راجع بالاساس الناس اللي عندنا حنايا اللي هما الصحافه الزرقاء ديال الفيسبوك اللي كترمي بعض الحوايج اللي ما رماوهمش الاعلاميين المغاربه اللي كانوا معكم، واللي كنشكروهم بالمناسبه على التغطيه ديالهم الاحترافيه. ولكن ملي كنشوفوا المؤثرين وكنشوفوا خلينا تبادل السب والشتم في التواصل الاجتماعي على من بعد المباراه ديال فرنسا مع المصريين بالاخص. وشكرا. Oui, ça j'ai compris ça, mais j'avais pas compris par rapport aux Égyptiens. Non, salam alaikum. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas juste. Nous aussi, on était dans l'incompréhension pendant le match aussi. Ce qu'il faut savoir, et je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, la préparation du match, elle était la même. Et le sentiment que j'avais des joueurs était très bien. C'est-à-dire que je sentais que les joueurs étaient plus préparés que le match du Canada. Avant le Canada, j'avais quand même peur que les joueurs ils prennent le match à la légère. On a battu les Pays-Bas, maintenant on a le Canada, ça va être facile. Cette crainte-là, je l'ai pas eue contre la France. Mais j'ai pas senti une équipe qui avait peur. J'ai senti une équipe déterminée, des joueurs qui se sentaient mieux aussi physiquement qu'après le match contre les Pays-Bas. Des joueurs qui étaient déterminés, vraiment. Et puis, bien entendu, pendant le match, ça n'a pas été. On voit qu'on avait dans les premières phases de construction,
on arrivait à les empêcher de nous presser, à part quand le ballon était chez le gardien, mais dans nos premières phases de construction, quand le ballon était chez les défenseurs, on les empêchait de nous presser. Donc, on avait le ballon. Et puis après, il nous a manqué de la continuité devant. Il nous a manqué de la continuité devant, déjà, dans un premier temps, et ça c'est tactique, c'est que on n'avait pas assez de profondeur. Quand je dis pas assez de profondeur, pas assez d'appel pour étirer le bloc adverse et pour créer des espaces pour après mettre notre jeu en place. Et puis on a manqué, et je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est un fait, on a manqué de personnalité générale. Donc c'est de la personnalité avec le ballon à certains moments, de prendre l'initiative, de mettre plus de dynamisme. Et donc bien entendu que c'est ce qui nous a manqué. Mais je peux pas en vouloir aux joueurs. Les joueurs étaient préparés à ce match, ils voulaient bien faire. Ils voulaient être performants, ils craignaient pas cet adversaire. Mais c'est vrai que pendant le match, on a eu quelque chose, il y en a qui parlent de la chaleur, il y en a qui parlent de la pression de la France, il y en a qui parlent de cette qualité qu'ont les Français à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, d'accélérer et puis de vous mettre en danger. Donc il y a peut-être tout ça qui joue dans le bilan qu'on peut faire, mais la préparation elle a été tout à fait normale. Il n'y a rien eu de différent, vraiment rien.